Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les seuils, seuils de fenêtre et seuils de baies vitrées. Je précise tout de suite qu'il existe des pièces préfabriquées, ce qui évidemment ne me correspond pas puisque je dois faire pour la fenêtre un demi-seuil et pour la baie vitrée un seuil tellement surélevé que de toute façon les dimensions des préfabriqués ne correspondent pas à mes besoins, donc il est parfois nécessaire de les maçonner soi-même. Pour le seuil de fenêtre, deux mesures à connaître. Le recul du seuil par rapport au mur. Mes fenêtres vont être posées en applique, donc elles vont être reculées par rapport à mon mur pour qu'elles puissent avoir un raccord avec le futur placo. Donc le fabricant de fenêtres m'a demandé de faire un seuil qui recule de 9 cm. Ensuite, ce sera la hauteur. Moi, la hauteur va être déterminée par la pente de mon demi-seuil extérieur déjà existant. Sinon, ça dépendra de la hauteur de fenêtre que vous voulez. Donc, ce recul et cette hauteur vont vous donner la partie haute du rejingot. Alors, qu'est-ce que c'est le rejingot? Pour ceux qui ne savent pas, donc un seuil est constitué d'une pente, d'une petite gouttière et d'une partie plate. Le rejingot, c'est la gouttière et la petite partie plate. Je vous mets en lien les normes DTU et le schéma. Donc la première étape ici, j'ai commencé par ferrailler pour être en prise sur la moitié du seuil qui reste. Voilà, donc j'ai ferraillé, hein, j'ai mis un fer à béton enfoncé à intervalles que j'ai rattaché par du fil à ligaturer à ma ferraille d'un bout jusqu'à l'autre. On va pouvoir passer au coffrage. Voilà, mon coffrage est terminé. Je suis venu l'étayer un petit peu par sûreté, de chaque côté, de part et d'autre. Deux serre-joints sur les côtés. Donc vous voyez, comme je vais venir chercher, j'ai fait un coffrage en oblique. Je me trouve bien donc à 9 cm du mur de déport, hein, comme le fabricant de fenêtres me l'a demandé. Pour la hauteur, j'ai donc suivi la pente du seuil, plus la hauteur du rejingot. J'ai respecté la DTU qui nous demande 25 mm de hauteur de rejingot. Donc il y a ici, entre la pente naturelle et la hauteur du futur rejingot, qui sera ici, il y aura donc 2,5 cm de hauteur. Pour ce qui est de la goutte, donc ici, vous voyez, j'ai mis un quart de rond. Je suis venu fixer un quart de rond. Je l'ai vissé à chaque extrémité, donc ici et ici. Ce qui donnera donc mon rejingot de 4 cm sur une hauteur de 2,5 cm avec une pente en goutte d'eau pour faciliter l'écoulement. Je précise ici qu'il existe d'autres méthodes pour donner la pente du rejingot, comme par exemple prendre un tube type rouleau à pâtisserie et venir rouler la pente, ou bien faire un rejingot rectangulaire et ensuite à la truelle lui donner la forme courbée. Mais on y reviendra par la suite. Pour le rejingot en lui-même, j'ai pas utilisé du béton comme j'ai fait pour le reste du seuil, mais plutôt un mélange béton-mortier à très forte dominante mortier, tout simplement en fait pour avoir à éviter de racler des cailloux et de pouvoir donner un aspect bien lisse, pâte à modeler au rejingot. Voilà.
Alors voici donc le moment du décoffrage. Alors j'ai attendu 24 heures hein, seulement. Je voulais que ce soit encore un petit peu humide si jamais il y avait des retouches à faire. Donc vous voyez, l'inconvénient du quart de rond, c'est qu'il y a une légère rainure de 1 ou 2 millimètres qui n'est pas bonne puisqu'elle ne reprend pas la pente courbe du regingot. Donc c'est un peu l'inconvénient de cette méthode, ça fait une courbe bien lisse, mais il y a la rainure qu'il va falloir donc rattraper, hein, que j'ai rattrapé tout simplement au ciment. Donc voilà la bête après décoffrage. Ne prêtez pas attention aux fenêtres, elles sont provisoires. J'ai juste coupé le bas du cadre en attendant d'avoir les vraies fenêtres, hein. Celles-là, c'est les anciennes. Donc voilà le seuil, le demi-seuil terminé après avoir recimenté donc le petit décrochement qui avait été laissé par l'empreinte du quart de rond. Euh, c'est convenable, hein. C'est pas parfait, mais ça fera le taf, ça fera le taf. En revanche, bon, a posteriori, est-ce que ça vaut bien le coup de s'embêter à mettre un quart de rond? Pourquoi pas faire un rejagot carré, puis venir le maçonner à la truelle, maçonner l'arrondi à la truelle? De toute façon, c'est ce que j'ai dû faire en ajoutant du ciment. Bon, voilà. En tout cas, vous avez le résultat fini sous les yeux. On va pouvoir passer au seuil de baie vitrée. Pour la hauteur du seuil de la baie vitrée, une seule mesure à prendre en compte, la hauteur du seuil que vous souhaitez avoir côté intérieur. Dans mon cas, je vais réaliser ensuite une chape au mortier de 5 cm d'épaisseur. Je vais y rajouter 2,5 cm de plancher. J'ai donc pris le point le plus haut dans ma pièce et je lui ai rajouté 7,5 cm pour avoir la partie haute de mon seuil côté intérieur. Alors comment j'ai fait pour prendre le point le plus haut? Comme vous voyez, j'ai tracé une ligne au laser sur tous les murs de la pièce à 1 mètre, puis j'ai cherché dans la pièce à quel endroit était le point le plus haut. Je l'ai identifié et je lui ai rajouté 7,5 cm. Ces 7,5 cm de hauteur, je les ai reportés sur le mur, puis ensuite j'ai tracé au laser de poteau à poteau, de part et d'autre de la future baie vitrée, la mesure de cette hauteur qui sera la mesure de mon futur seuil. Je précise que le seuil que je réalise est adapté à la pose en tunnel, c'est-à-dire que ma baie vitrée va être entre les poteaux et non pas en retrait et donc pose en applique. Sinon, j'aurais fait le regingot en retrait comme pour le seuil de fenêtre. Pour avoir un coffrage bien horizontal, je me suis calé sur les marques que j'avais mises sur les poteaux de part et d'autre. Donc partie haute d'un côté du coffrage et partie basse, donc moins 2,5 cm de regingot, moins 0,5 cm de pente pour la partie basse. J'ai ensuite découpé le bas de mes planches de coffrage car évidemment mon sol n'était ni droit ni régulier. Je l'ai ensuite fixé avec 2 serre-joints et je l'ai vissé directement dans le sol à travers le bois au moyen de vis à béton, ce qui est très pratique et qui évite des problèmes d'étayage. Donc voilà, 2 vis dans chaque planche, directement en prise dans le sol, ça marche très bien. Et enfin, j'ai rempli le coffrage de béton jusqu'à la bordure haute de la partie basse, donc la partie extérieure de mon coffrage. Il ne me restait plus qu'à réaliser le regingot, la partie la plus technique. Alors je vais préciser ici que j'avais d'abord essayé d'autres méthodes. J'avais essayé de me faire un guide en bois que je serais venu tirer entre les planches de coffrage. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que mon seuil est intégralement en béton et que les cailloux, en fait, les cailloux raclaient le long du guide et en fait détruisaient mon regingot. Donc ça ne marche pas. Donc peut-être pour cette méthode, il aurait fallu faire comme pour le seuil de fenêtre, c'est-à-dire faire le regingot avec une très grande dominante de mortier, afin qu'il n'y ait quasiment aucun caillou.
Je me suis donc résolu à utiliser la bonne vieille technique du rouleau, qui, ma foi, n'a pas trop mal fonctionné, et qui aurait encore mieux marché, je pense, si j'avais fait mon béton plus sec. Je vous laisse juger. Et enfin, j'ai terminé par projeter du ciment pur. De manière à ce que le béton soit recouvert de poudre, que je suis venu étaler à la truelle, préalablement humidifiée à chaque fois. En fait, pour gommer les petites imperfections résiduelles du béton. Voilà donc le seuil de baie vitrée, et je ne l'ai pas prolongé après l'encadrement des poteaux, c'est exprès. Je confesse. Voilà donc le seuil de baie vitrée, et je ne l'ai pas prolongé après l'encadrement des poteaux, c'est exprès. Je confesse que j'ai oublié le petit arrondi en bord de seuil extérieur, un petit arrondi, pour ne pas avoir d'arêtes saillantes et cassantes, tout simplement parce que je n'avais pas l'outil. Dont je ne connais pas le nom, qui permet d'arrondir le béton en fin de pente. C'est pas grave, ce sera recouvert par, de toute façon, de l'alu, où je viendrai carreler. Voilà, c'est la fin des tutos sur les seuils. Bon vent à vous, et n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ciao!